Alors c'est vrai qu'autant on est sur des niveaux d'avancement différents parce que le placement, c'est souvent quand on a essayé déjà pas mal de trucs et que malgré ça, la violence persiste et que finalement on se dit: «Ben, ma seule solution, pour cesser cette violence, c'est l'éloignement». Donc on est déjà, dans des situations assez avancées. Les histoires autour de la fratrie et de quand on commence à modifier un peu ces modalités éducatives, on est un peu au début et ça, c'est vraiment les questions qu'on a quand on démarre un peu les programmes. Parce que ce qui est un peu dans les idées de la résistance non violente, c'est une idée forte, c'est effectivement de ne plus réagir à chaud pour éviter les escalades de violence. Donc ça, c'est un peu l'idée clé, c'est de se dire, au lieu, quand il y a de la provoque, quand il y a de la violence, quand il y a de l'agressivité, au lieu d'être dans la réaction immédiate, que ce soit par la parole ou par l'emportement, je vais différer ma réponse. Et donc, c'est vrai qu'au début, quand les parents adoptent ce positionnement, ça déstabilise tout le monde. Ça déstabilise d'abord l'enfant parce qu'il se dit, bon, tiens, c'est bizarre, etc. Donc, il peut être encore plus dans la provoque. Et ça déstabilise aussi la fratrie qui pense qu'il s'agit d'une soumission, en fait, et qui se dit, mais mes parents sont en train de se soumettre puisqu'ils ne réagissent plus, alors qu'avant, quand même, ils montaient au créneau et que donc, ça se passait différemment. Donc, il n'y a que dans la durée qu'on peut rassurer la fratrie, quand ils vont percevoir qu'en fait, on est quand même, en tant que parents, dans la résistance et pas juste, voilà, que c'est la non-violence d'une part, mais c'est surtout la résistance. Et donc, en fait, ce qui va rassurer la fratrie, parce qu'ils vont se dire, bah oui, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se laissent faire, en fait? Pourquoi ils ne réagissent pas? Bah, ça va être les actions différées qui vont tomber plus tard. Et ça, au moment où tout le monde voit tomber les réactions différées, c'est ça qui, finalement, répond aux inquiétudes des frères et sœurs. Donc, par exemple, ben, rien que le fait d'avoir pu faire un réseau de soutien et d'en avoir parlé, et que d'autres personnes puissent dire, bah, on est au courant de ce qui se passe, bah, finalement, c'est quand même une action de résistance. Donc, même pour la fratrie, ils vont se dire, ouais, ok, ils sont pas montés au créneau quand il les a insultés, mais en même temps, là, je vois mon oncle qui vient en parler chez nous tranquillement. Donc, finalement, ils ont ouvert le truc. Et ça, je dirais que de mon expérience, c'est un des trucs peut-être pour les fratries, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment cette idée du réseau de soutien, parce que ça, on l'appelle comme ça, mais en fait, l'idée d'ouvrir, parce que ça les rassure, en fait. Ce qui est inquiétant pour la fratrie, c'est de se dire, on vit ça, on subit le truc, on voit nos parents, on est inquiet pour nos parents, qui sont malmenés, et en même temps, souvent, ils partagent un peu la honte familiale, donc ils ne vont pas nécessairement en parler à l'école ou au collège, ils vont garder un peu le truc pour eux. C'est comme un peu un secret tacite de famille, quoi. Donc, il y a des choses qui se font autour de ça qui sont pesantes pour eux et surtout qui les inquiètent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait si la prochaine fois qu'il y a de la violence, etc. Moi, j'ai vu des jeunes, ils avaient presque des syndromes de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'ils avaient eu peur, ils avaient vécu des crises de colère de leurs frères ou sœurs comme bah, ils avaient eu peur que quelqu'un soit blessé, ils avaient peur que voilà, ils ont eu vraiment très peur en fait et ils ont pu avoir des symptômes de stress post-traumatique. Et le fait de dire on va ouvrir et il y a des gens qui vont venir et on appelle du monde s'il le faut et des gens passent dans notre maison et on sort du huis clos, je dirais que c'est peut-être ça qui est le plus rassurant. Au-delà de ce qu'on va faire, est-ce qu'après un épisode de violence, on va faire un sit-in ou pas? Est-ce qu'on va donner des travaux de réparation ou pas? À la limite, enfin, presque, je dirais, c'est important parce qu'on voit la résistance des parents et tout, donc c'est très important pour la fratrie. Mais je dirais que le plus important, le plus rassurant, c'est quand on en parle, en fait, parce que moi, je vois plein de familles comme ça qui nous disent, en fait, on avait du mal à appeler les pompiers parce qu'on se dit, ça vaut pas la peine, ils ont beaucoup de travail, machin, enfin, on va pas les déranger. Mais quand la famille fait ou dit, dès que ça commence à monter, de dire, ben, on appelle les pompiers, et quand les pompiers arrivent, c'est un soulagement immense pour la fratrie, en fait, parce qu'ils disent, il y a des gens qui viennent chez nous aider, qui vont voir ce qui se passe, etc. Et donc, sans aller jusqu'aux pompiers toujours, le fait que les autres soient au courant et que la fratrie se sente autorisée à en parler aussi, quelque part, il y a ça derrière, hein, c'est de dire, je peux leur dire ce que moi je ressens, etc. Donc, je crois que c'est ça qui est le plus protecteur, j'ai l'impression, en tout cas, cette idée de leur dire qu'ils ne sont pas obligés d'être tenus au secret
et que justement d'autres personnes pourront parler avec eux et d'autres personnes sont dans la maison. Même si c'est juste, des personnes qui viennent, enfin, vous voyez, même le fait de dire, on ouvre la porte de notre maison et il y a des gens qui passent un peu à l'improviste à tout moment, boire un café, porter un truc et cetera. Rien que ça, je pense que ça a un petit côté rassurant parce qu'on vit trop dans la pression, de la maison, sinon pour les frères et sœurs, et il ne faut pas, négliger la partie, comment dire, anxiogène pour eux, en fait, de cette situation. Même s'ils n'ont pas les mêmes difficultés, ils peuvent le vivre à un autre niveau.